Psaume 123, prière des malchanceux. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous, notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Le psaume 123 a toujours été aimé des gens à cause de sa grande simplicité et de sa spiritualité faite de respect et d'intimité avec Dieu. Autrement dit, nous avons ici un bel exemple de la spiritualité des pauvres de Yahvé, rassasiés du rire des satisfaits, verset 4, c'est-à-dire des moqueries des grands de ce monde dépourvus de foi et d'amour. Ces quelques données suffisent déjà au classement du psaume dans un genre littéraire déterminé. Même si le premier verset se met en scène qu'un seul personnage, il prie au nom de toute la nation, comme le montrent les versets suivants. Nous sommes donc en présence d'une supplication collective qui date indiscutablement d'après l'exil, très probablement à l'époque de Néhémie, 445-423 avant Jésus-Christ. C'est dire que les pèlerins qui montent à Jérusalem sont victimes des attaques que les autorités locales ne cessent de diriger contre le grand réformateur. L'originalité de cette pièce lyrique appelle une structure non moins originale. On y compte 3 strophes, celle du centre est reliée à la première part jusqu'à ce que, et à la troisième part parce que. Première strophe 1 et 2, et les yeux levés vers toi, Seigneur, le pèlerin, l'esclave, la servante, la nation. Deuxième strophe 2 et 3, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Verset 2, de nous. Verset 3, de nous. Verset 3. Troisième triomphe, verset 3 et 4, parce que rassasié du rire des satisfaits, du mépris des orgueils. Cantique des montées. Première strophe, verset 1 et 2. Les yeux levés vers le ciel, notre pèlerin prie non seulement en son nom personnel, mais aussi au nom de la nation. La prière qui monte vers Dieu est le pont qui relie la terre au ciel. On a dit avec raison qu'après l'exil, la pitié juive tend à contempler Dieu dans sa demeure céleste plutôt que dans son temple terrestre, mettant davantage en relief la transcendance divine. De nouveaux personnages entrent en scène au verset 2. L'esclave apparaît dans un état de dépendance totale, les yeux fixés sur la main de son maître, la servante posant son regard sur la main de sa maîtresse. L'homme soumission des deux figurants nécessite 2 remarques. Petit A, ils ne sont pas sous l'effet de la peur, bien au contraire, ils sont dans l'attitude de quelqu'un qui attend un bienfait. B, le mot hébreu traduit ici par esclave peut désigner un serviteur, équivaloir même à un titre honorifique. On peut en dire autant, voire davantage, de servante, celle qui est née à la maison de sa maîtresse, lui est lié non seulement par crainte, mais aussi par amour. Gloire à Dieu. Deuxième strophe, verset 2, 3, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous, Seigneur. Le psalmiste sait que le Seigneur seul peut manifester à Israël, opprimer une pitié efficace et amoureuse, c'est-à-dire viscérale. Troisième strophe, 3 et 4, parce que le peuple Israël est vraiment rassasié du mépris des nations ennemies. Le mot hébreu néphèse, N-E-F-E-S, signifie âme, mais il peut aussi se traduire par gorge. Aussi trouve-t-on au verset 4 de l'atome, nous en sommes gorgés. Ecclésiaste 36, l'Ecclésiastique plutôt, brosse un sombre tableau de l'époque qui précède de la révolte des Maccabées, que l'on trouve dans l'Ecclésiastique des Apocryphes 36, verset 1 à 17, du début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Finalement, le psalmiste mentionne 2 groupes d'oppresseurs d'Israël, les satisfaits et les orgueilleux. Cette dernière expression désigne les Grecs qui, à cette époque, envahirent la Palestine. Le psaume 123 n'a rien perdu de son actualité. Les chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui tiennent aussi leurs yeux tournés vers Dieu, soit qu'ils en attendent des grâces spéciales, soit qu'ils désirent deviner ses moindres pensées.
C'était le psaume 123. À très bientôt pour le psaume 124.